pourquoi est-ce que le sonore occupe tant de place? Et c'est vrai que on a beaucoup de livres, j'ai consulté, on a beaucoup de livres qui parlent, pas forcément au plan liturgique, mais du son, de l'importance du son pour l'être humain, de la voix, du souffle, etc. Tous les sujets qui finalement sont inclus dans ce sujet de la musique liturgique. Des gens comme Maxime Kowalewski, bien sûr, Marcel Jousse, l'anthropologue, les Frinking, à propos de la mémorisation. Il y a quand même beaucoup d'écrits, mais quand même, est-ce que c'est le manque de connaissances que j'en ai? Et même sur la musique byzantine, il y a des écrits, il y a beaucoup de choses qui sont... j'ai besoin d'un peu plus de lumière. Et je suis habitué, tu sais, comme je suis musicien, moi j'ai habitué à avoir les projecteurs, sinon je ne fais rien si je ne suis pas vu. C'est justement le sujet, voir et entendre. Ça m'éblouit, ça. Non, ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Non, tu peux le laisser comme c'était très bien. Et donc, il me semble enfin, quand on commence à travailler un peu, qu'il y a un peu un déficit au plan théologique et au plan historique et à beaucoup de plans. Il y a un peu un déficit de paroles des pères. On recherche et on a des éléments. Il y a des éléments sur la musique liturgique, sur le son. Mais au fond, pas autant que sur l'icône, par exemple. Tout ce qui est visible dans la liturgie, l'icône, elle est vraiment à des bouquins, des sommes, des trucs, c'est vraiment central, l'icône. On pourrait dire qu'à la limite, dans l'église, il suffirait de se mettre devant une icône, de dire la prière dans son cœur, sans ouvrir la bouche, et ça suffirait. Et en fait, il y a effectivement, je pense, un travail, bien que, par exemple, des pères comme le père Michel Fortunato, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, il y a quand même... et peut-être surtout à la période contemporaine, et particulièrement en France, j'ai l'impression, il y a eu un certain travail de fait, et on trouve évidemment, principalement pour nous, avec l'héritage de Maxime Kowalewski, on a des données vraiment très intéressantes sur la liturgie, le sens de la répartition. Un petit rappel, je voudrais citer plutôt en rappel ce que dit Maxime dans l'organisation liturgique, le chant liturgique, avec les trois chœurs, le chœur du sanctuaire, les prêtres et diacres, et le chœur qui chante au pupitre, et puis l'assemblée qui est un troisième chœur et se répond. Et pour ceux qui ont fréquenté des monastères, on voit aussi des doubles chœurs, par exemple, qui est totalement traditionnel, qu'on appelle en musique le double chœur vénitien, mais qui n'a rien de vénitien, en fait, qui est le double chœur qui vient de Constantinople, et qui est en fait une alternance, comme deux poumons de la liturgie. Alors ici, on n'a peut-être pas assez de place pour le faire, mais très souvent, on a un pré-chantre, et donc une alternance pour permettre aux choristes d'entendre aussi. Voilà. Ça le diacre Maxime était très clair là-dessus, donc sur le rôle de chacun, et surtout, il disait une chose vraiment qui me semble capitale au plan, alors pour le coup totalement liturgique et théologique, c'est qu'en fait la liturgie n'est pas valide, ne peut pas être valide si le fidèle ne dit pas Amen, en particulier évidemment au moment de l'épiclèse. C'est-à-dire s'il y a absence d'écoute de l'épiclèse, etc. Donc ça, c'est des choses que je rappelle un petit peu en introduction, parce que c'est pas non plus totalement le sujet, c'est parce qu'il y a quand même, par exemple, quand on a fait beaucoup de catéchèses sur le chant liturgique, quand même, nous qui sommes ici réunis, on a un certain nombre d'éléments. Mais je voudrais, comme Père Morton m'a dit qu'on avait 4 ou 5 heures, je crois, maintenant. C'est ça, Père? Tu as dit qu'on avait 4 ou 5 heures maintenant. On a une partie de la nuit, c'est ça? 5 parties, ça. 1 heure par partie et 5 parties, donc j'ai à peu près ce qu'il faut. Donc en fait, il s'agit, comme le disait tout à l'heure Bernard, plus de rentrer un petit peu dans le moteur, en fait. Comme il y a une marque de voiture qui mettait un tigre dans votre moteur, et là c'est en fait aller voir le tigre, en fait. C'est vraiment c'est ça vraiment, c'est-à-dire en fait voir l'énergie qu'il y a, non pas seulement dans la musique liturgique, qui au fond qui n'est que, pardon de dire ça, mais que la partie visible de l'iceberg. La partie invisible de l'iceberg est beaucoup plus peut-être plus intéressante, en fait. Et c'est ce qui fait que ça permet aussi de rentrer dans le cœur du sujet, le son, la parole, le lien entre son et parole, le lien entre parole et musique, entre musique et mathématiques aussi, musique et acoustique.
musique et espace, musique et mouvement, musique et corps, son et corps, tous ces sujets-là, en fait, sont vitaux, parce que si on ne descend pas dans cette mécanique, on va dire, dans ce moteur, alors là, finalement, on en reste à l'aspect esthétique de la musique liturgique, c'est-à-dire les querelles de chapelle, est-ce qu'on chante en grégorien, en byzantin, en machin, en truc. Ça, j'aime ça, ça m'a beaucoup touché, j'aime beaucoup. Hein. Qu'est-ce que c'est beau le chant, les temps grégoriens, qu'est-ce que ça me fait du bien, ça me détend, ça m'apaise. Je préfère tel chant à tel chant, c'est tellement plus, ça me touche l'âme beaucoup plus. Voilà. Alors, si on reste à des sujets dans ce niveau-là, c'est sûr qu'on n'a pas fini de se fond d'avoir des problèmes liturgiques, des vrais problèmes liturgiques, parce que le chœur vient là pour s'exprimer, il est éventuellement, bon, c'est bien, éventuellement payé, pas chez nous, mais bon, voilà, il occupe une place de connaisseur, de professionnel. Il y a des professionnels de la voix, il y a des gens qui savent chanter, puis des gens qui ne savent pas chanter. Alors on va dire que, en gros, il y a ceux qui savent chanter, ça c'est le chœur, ceux qui ne savent pas chanter, c'est l'assemblée, ceux qui ont travaillé un peu plus, les gradés qui sont à l'autel. Donc c'est beaucoup plus profond que ça, la question de la relation sonore entre les personnes. Et pour parler du son, j'avais envie de vous parler d'autre chose qui correspond à l'anti-son, qui est le silence. Et le silence, quand on lit au début de la Genèse, le premier verset de la Genèse, c'est quoi? Le premier verset de la Genèse, c'est « L'Esprit du Seigneur planait sur les eaux ». Et ça, c'est le silence. Parce que vous avez déjà vu un oiseau planer. Ça fait pas de bruit. Hein. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas non plus de son. Sans mouvement, il n'y a pas de son. Et en fait, c'est peut-être la seule description qu'on ait du silence. Alors, on a des expériences acoustiques. Nous, on a fait des expériences. On est allé à Paris. On a par exemple à l'IRCAM, à côté du centre Pompidou, il y a ce qu'on appelle une chambre anechoïdale, c'est-à-dire une chambre dans laquelle il y a 0,0000 quelque chose d'écho. Il n'y a pas d'écho. Quand vous rentrez dans cette salle-là, vous fermez la porte, vous pouvez, si vous ne dites rien, vous entendez le battement de votre cœur, mais vous rentrez dans la mort en fait. Vous rentrez dans la non-vie. Le silence, c'est la non-vie. Alors quand on dit, justement aujourd'hui on fête Saint-Macaire, alors on peut se dire, parler de la musique le jour où on fête Saint-Macaire d'Égypte, parce que c'est quand même important, on a célébré la liturgie en invoquant, en demandant la prière à Saint-Macaire. Saint-Macaire, qu'est-ce qu'ils ont fait ces grands, qui étaient un contemporain de Saint-Antoine, d'ailleurs dont on vient de chanter le Tropaire? Ils se sont retirés au désert, c'est-à-dire dans le silence. Mais quel silence? Quel silence? C'est le silence du dialogue avec Dieu, de la parole, de parole à parole, de bouche à bouche, et en même temps, ce qu'on sait de Saint-Macaire, par exemple, et c'est dit dans sa vie, son synaxaire, c'est qu'il faisait, pour aller à la liturgie, c'est-à-dire pour entendre du son, il faisait 60 000, c'est-à-dire 40 000, c'est-à-dire 60 km. Saint-Macaire faisait 60 km à pied, ou à dos de chameau, je ne sais pas comment, en tout cas, ça devait prendre un certain temps, parce qu'en fait, les anachorètes du désert, en fait, ils étaient rares, peut-être seulement Sainte-Marie l'Égyptienne, qui ont communié 2 fois dans leur vie, mais la plupart, tous les dimanches ou de temps en temps, allaient entendre du son, allaient quand même vivre la vie communautaire, la communion étant le lieu où on chante, le chant, le lieu où la communauté se réunit, c'est aussi le lieu du peuple royal, du peuple qui chante, qui célèbre son Dieu, et à haute voix. Alors, on va parler un peu du silence. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'expérience du silence, parce qu'on croit, on va à la campagne et dit « Ah ouais, c'est très silencieux ». En fait, il n'y a pas de silence, on ne connaît pas, il n'y a pas de silence. Et aujourd'hui en particulier, où on est envahi par le son. En fait, aujourd'hui, on est dans la musique d'ascenseur. Moi, je fais ça, la musique d'ascenseur. Je suis allé chez le dentiste ce matin, il y avait de la musique, et en fait, je me suis rendu compte qu'après qu'il y avait de la musique. Je n'ai pas entendu la musique d'abord. Après, je me suis dit, mais il y a eu de la musique pendant une demi-heure. Et en fait, on finit par être dans le son de manière totalement mécanique, comme je ne sais pas, c'est quelque chose on est dans le son, on rentre dans sa voiture, on met la radio, enfin, le son est une espèce de machine à entretenir l'effet de la présence. Ma mère me dit ça, elle met de la musique, elle met la radio, parce que comme ça lui donne l'impression qu'il y a quelqu'un.
ce n'est absolument pas ce qui s'est dit, mais ça lui donne une impression de présence. Mais quand même, c'est intéressant, parce que ça veut dire que le son, quand même, c'est quelque chose qui rassure, qui est présence, qui nous touche. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du son? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du son? Parce qu'en fait, le premier sens qui s'est formé, j'ai déjà dit, le premier sens qui est formé, c'est l'oreille. Alors certains disent, oui, mais le fœtus, sans le liquide amniotique, le goût est formé. En fait, quand même, quand on est au 3e, 4e mois, le fœtus est déjà dans le son. Il a la mémoire de la voix de sa mère, éventuellement de son père. Il a entendu, on dit que la mère de Mozart était chanteuse, et que, voilà, on est, en tout cas à la naissance, le fœtus naît, nous naissons avec une mémoire musicale. Nous avons entendu du sonore. Alors, quant à l'exprimer, on l'exprime tout de suite à la naissance. Parce que la première chose qu'on fait, c'est de vagir, le vagissement du nourrisson. Eh bien, c'est évidemment c'est ce qui nous amène à la vie. Le son nous amène à la vie. On a cette mémoire du son. Donc, mémoire et son, c'est déjà lié dans la vie fœtale. On a la vie intra-utérine. On a cette association entre mémoire. On a mémorisé des sons, des hauteurs. On a identifié un certain nombre de choses. Et quand on est, ce vagissement du nourrisson, c'est si le nourrisson ne vagit pas, vous savez ce qu'on fait, on fait en sorte que, c'est-à-dire que c'est la vie ou la mort. C'est-à-dire que le son, en fait, le son, c'est la vie ou la mort. Pas de son, la mort. Le son, la vie, la création de Dieu. Et ça ne dure pas longtemps dans la Genèse, parce que dès le verset 2 ou 3, eh bien, Dieu dit. Et Dieu dit, le premier son qu'on entend, c'est Dieu dit. Alors, on est dans le temps après la théophanie, et là, c'est tout à fait approprié de parler de son, parce que ce qui est quand même extraordinaire, c'est le fait de la théophanie, où on entend le Père parler. Enfin, des personnes, c'est rapporté dans l'Évangile, on a entendu, certains ont pensé que c'était le tonnerre, on a entendu, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui je me reconnais. On a entendu quelqu'un dire ça. Il y a une voix qui a dit ça. Et en fait, cette voix, elle éveille à tout le... Bonsoir, cette voix, elle éveille et elle nous éveille à la vie, puisque, comme vous le savez, c'est le début de la prédication du Christ. C'est-à-dire que le son entendu par le Père, le témoignage du Père et de l'Esprit Saint, tout de suite, c'est, d'ailleurs, quand on vient à la Genèse 1, c'est la manifestation de la Trinité. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a une vie possible. La vie est donnée, en fait. Par le son, la vie est donnée. Dieu se manifeste par le son. Et alors, vous allez me dire, alors le rapport entre l'oreille et la vue. Eh bien, la vue, c'est beaucoup plus tard. Le bébé commence à distinguer des ombres. C'est un projet, la vue. Et d'ailleurs, c'est quand même intéressant qu'on ait l'iconostase comme lien entre la nef et le sanctuaire, c'est-à-dire entre le monde et entre l'Église et le royaume. En fait, la vue, c'est quand même à venir. Toute notre vie dans l'Église, elle est pour obtenir, voir un jour, voir Dieu. Donc c'est un projet. La vue est un projet. Alors que l'oreille, c'est par là que tout commence. Shema Israël, Seigneur, écoute le Seigneur ton Dieu. L'écoute est en fait la base de notre mémoire, la base de notre réalité, je dirais, corporelle. Et j'ai préparé quelques petites notes et je me suis dit en préparant ces notes-là, parce que je me suis dit, il y a beaucoup de sujets dans le son. Il y a le son, le silence, il y a le souffle de Dieu, voilà, le souffle de Dieu, la parole et la voix, tout ce qui est la langue aussi, qui est quand même un sujet important, la musique en tant que musique, mais la musique du rien, je dirais du rien du tout psalmique, c'est-à-dire du recto-tono, est-ce qu'on peut appeler ça de la musique? Non, puisque justement c'est l'anti-musique, c'est l'absence de changement de hauteur, de changement de rythme, de changement de timbre, de changement de dynamique, parce que la musique c'est tout ça, le son c'est aussi tout ça, c'est-à-dire que quand on parle du son, c'est extrêmement complexe un son, c'est le rapport entre ce qu'on entend à l'intérieur, ce qui est des compositeurs comme Beethoven par exemple, on sait très bien, tout le monde connaît la vie de Beethoven et sait qu'il est devenu sourd et qu'il a continué à composer. Et donc, il entendait une musique
la surdité n'est pas du tout un problème pour entendre. Par exemple, donc, en fait, le fait d'entendre, on entend, c'est le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis la question du son, c'est la hauteur, ça on sait bien, chanter haut, chanter bas. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme avec 4 voix différentes. On a une voix de femme aiguë, une voix de femme grave, une voix d'homme aiguë, une voix de femme, une voix d'homme grave. La raison pour laquelle Maxime Kovalevski a dit que c'était important, pas tout le temps, mais intéressant d'avoir un chœur harmonisé à 4 voix, parce que ce chœur harmonisé à 4 voix, c'est pas juste pour faire joli, c'est que c'est toute la création qui est là. C'est tout l'homme dans sa totalité. Dieu crée l'homme, homme et femme, masculin et féminin, avec le féminin aigu, le féminin grave, le masculin aigu, le masculin grave. Donc, vous voyez ici déjà la naissance de ce qui est harmonie aussi. Harmonie, c'est que le son, c'est aussi des questions de durée, c'est des questions de longueur, des questions de rythme. Et aussi, dès qu'on parle de rythme, c'est la notion de la répétition. La répétition, ça c'est une chose très, très, très importante. Et quand on parle avec nos iconographes anonymes, on a des rapprochements qui sont évidents entre l'iconographie et la musique et le son, où en fait on n'arrive pas à rentrer comme ça. On a pourtant, par exemple, par rapport au baptême, des personnes qui disent oh ben moi je suis la liturgie sur Zoom, sur machin, sur Skype, sur je sais pas quoi, et puis bon, je viens quand je peux. Mais en fait, le son, il est comme la vie en Christ, il est baptismal. On se baptise dans le son. C'est-à-dire que quand on est dans une ambiance, on sait très bien à quel point ça peut être gênant d'ailleurs d'être baptisé dans le son. Parce que le son, c'est épouvantable quand c'est le son des voisins qui est trop fort et que ça envahit mon espace intime et que je suis obligé de subir le son des autres. On ne se protège pas du son. C'est comme quand on est dans la piscine, on ne se protège pas de l'eau. On est envahi par ça peut être un envahissement. C'est terrible le son. En fait. Il y a des sons qui sont... L'oreille, on peut souffrir. On peut se protéger de la vue, on peut se protéger de beaucoup de choses, on peut ne pas toucher, mais le son, vous pouvez vous fermer les oreilles, vous allez quand même entendre. On n'a pas de protection tellement. C'est pour ça que c'est si fragile aussi. Hein. Et cette douleur s'accompagne aussi d'un bonheur aussi, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de musicothérapie, de thérapie par la musique, et quand on reste au niveau du son, on a une fille qui a été musicothérapeute, et qui l'est probablement toujours d'ailleurs, et qui nous parlait, qui nous rendait compte de ce que représente la musique, parce que musicothérapeute, c'est pas sonothérapeute, c'est phonothérapeute, non, c'est musicothérapeute, donc on pense que c'est la musique qui guérit. Mais non, quand le musicothérapeute commence son action, elle est altiste, elle joue de l'alto, qui est ce violon grave, elle ouvre sa boîte, et avec des trisomiques, avec des enfants qui souffrent autistes, par exemple, eh bien, c'est là où où ça commence à marcher, où ça fonctionne, c'est quand l'instrumentiste commence à s'accorder. Vous savez que s'accorder, c'est pas franchement de la musique, hein, les cordes sont fausses, on règle la hauteur des cordes, on règle la tension pour obtenir un son juste, et dès ce moment-là, il y a déjà une action, l'action thérapeutique est en branle. C'est-à-dire que le son en lui-même est une thérapie. Et nous, on sent très très bien. Je veux dire, il n'y a pas besoin même d'aller jusqu'à la musique liturgique. Je veux dire, quand on est amateur de musique, plus ou moins, il y a des moments où on a besoin de musique, où on est consolé. Il y a une consolation de la musique. Alors, quand on parle de toutes ces qualités, en fait, dès qu'on essaie de creuser un peu de tout ce qu'est le son, on s'aperçoit que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, tout ça, c'est lié au corporel, c'est-à-dire au mouvement. Quand il n'y a pas de mouvement, quand il n'y a pas de mouvement d'un instrumentiste, quand il n'y a pas de mouvement du larynx, ou quand il n'y a pas de mouvement d'un percussionniste, etc., la musique, la production du son est liée au mouvement. Un instrumentiste avant fait très peu de mouvement, mais le mouvement se passe entre son souffle et le battement de l'anche, par exemple, ou du biseau de la flûte. Et donc, il y a des questions de durée, de timbre. Ce qui est très intéressant, le timbre, très souvent, on n'a pas trop, quand on n'est pas musicien, je pense qu'on n'a pas trop conscience de ce que c'est que le timbre. Alors, c'est très intéressant au plan liturgique, le timbre,
parce que c'est à la fois ce qui identifie complètement un chanteur. Quand vous avez au téléphone votre papa, votre maman, votre frère, votre sœur, votre ami, vous savez immédiatement à qui vous avez affaire, ou presque immédiatement, mais la plupart du temps, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, vous savez, même si vous n'avez pas lu le numéro de téléphone sur votre téléphone, vous vous dites « Salut Jules ». Bon, vous reconnaissez, parce que c'est dans le timbre de la voix. Alors le timbre, c'est quoi? Le timbre, c'est la répartition des harmoniques. C'est-à-dire que dans une voix, vous avez des voix très timbrées, des voix qui sont très riches, des voix de basse très riches, et puis vous avez des voix très flûtées, avec peu d'harmoniques. Alors les harmoniques, c'est quoi? C'est vous avez un son, ce qu'on appelle le son fondamental, quand le chef de chœur donne avec son diapason le La, ça c'est un son fondamental, vous n'avez qu'une sinusoïde, vous n'avez qu'un mouvement simple, voilà, un battement simple, mais que ce qu'on appelle le fondamental du son. Mais ça, aucun instrument ne donne que le fondamental, mis à part le diapason. Et c'est pour ça qu'on s'accorde avec un diapason, parce qu'on n'est pas, l'oreille peut se concentrer sur la justesse, est-ce qu'on est à la bonne hauteur. Et donc, et pas sur le timbre, c'est-à-dire les caractéristiques de ce son. Et les caractéristiques, ce sont, eh bien, évidemment, cette répartition des harmoniques. Certains en ont beaucoup, d'autres ont des harmoniques, voilà, pair, impair, des harmoniques. Alors, le premier harmonique, j'ai demandé à Odile si elle pouvait, moi, si je chante, par exemple, je chante une octave. Odile chante mon harmonique. Chante l'harmonique, c'est-à-dire, c'est 2 octaves, en fait, entre deux sons, 2 octaves. Et ça, c'est mathématique. C'est-à-dire qu'entre nos deux sons, par exemple, si je chante un La, vous savez que l'accordeur est accordé à 442 vibrations par seconde, 442 Hertz. Et si je chante l'octave au-dessus, c'est 884. Donc, en fait, ce sont des chiffres, des vibrations, c'est totalement mathématique. Ce qui fait que quelqu'un qui, en fait, ça veut dire que c'est totalement la création de Dieu, la science du Créateur, la plénitude de la création se manifeste par des chiffres, par une rationalité parfaite. Et dans la musique, autant que dans les proportions du temple, dans les proportions de l'icône, dans les proportions du corps humain lui-même, qui vibre à la musique. Donc, le timbre est intéressant parce que c'est à la fois, on a chacun une voix extrêmement différente, très personnelle, et au plan liturgique, ça se manifeste par une problématique qui est de deux types. La problématique, c'est que je viens au chœur parce que moi, j'ai une belle voix, et je chante, et je me fais plaisir, ma voix est reconnue comme une voix vraiment intéressante, et il y a des très belles voix, effectivement. Et à l'inverse, pourquoi est-ce qu'on répète en chant choral? C'est justement pour cette raison-là, c'est pas seulement pour qu'on connaisse le texte correctement, ce qui est déjà pas mal, qu'on le dise ensemble, c'est très bien, que ce soit juste, c'est vraiment bien, mais c'est loin d'être suffisant. C'est loin. Jouer ensemble, chanter ensemble, chanter juste, être rythmiquement ensemble, c'est une base absolument élémentaire, mais loin de remplir toute la fonction d'une répétition. Une répétition, elle est pour bien plus que ça. Elle est pour harmoniser. Elle est pour établir la communion entre les sons, entre les identités différentes, Monsieur X, Madame Machin, Monsieur Truc, etc., qui finalement s'harmonisent avec non seulement une égalité de hauteur, mais un équilibre des timbres. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une chorale de telle église, elle ne peut pas sonner comme telle autre chorale. Ça ne veut pas dire qu'une chorale doit sonner comme une autre chorale, mais qu'à l'intérieur d'une chorale, une chorale a une identité qui est l'addition, on ne peut pas dire exactement comme ça, mais disons quelque chose qui est une unité, une phase, parce qu'en termes de son, on peut parler de phase, eh bien, une phase entre les différents acteurs de ce chœur qui forment quelque chose de, je dirais, le peuple, qui est un peuple, qui dit la même chose, et qui le dit de manière harmonieuse, comme dit Maxime Kovalevski, il s'agit de faire un beau son, parce que et donc qui est celui qui a donné tout ça. Celui qui a donné, on lui rend, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors je m'appesantis un peu sur cette timbre, sur cette notion de timbre et de partiel, mais il y a bien d'autres données au son.
Il y a notamment la donnée de l'espace. Alors ici, je dirais qu'on est à la fois gâté et pas gâté. On est gâté parce qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts, on nous entend bien, il n'y a pas besoin de hurler, il n'y a pas de... Tout se passe bien. En revanche, c'est vrai que l'acoustique ne nous aide pas. Et comme vous savez, ce qui est très beau en musique et en son, c'est quand il y a une fusion, sans confusion. Ça ne veut pas dire qu'on confond les timbres les uns les autres, mais qu'il y a une fusion entre les différents timbres et que tout ça, ça s'homogénise bien. Chez nous, ici, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de résonance. Il y a très peu c'est pas une salle anacoïdale, mais bon, ça ne mélange pas. Quand vous allez à la Philharmonie de Paris, dans une bonne salle de concert, vous avez une plénitude musicale parce que la résonance, l'équilibre entre la compréhension du texte et sa fusion est assez optimale. Mais il y a la question de la propagation aussi. La question, vous savez que le son se déplace à 300 mètres secondes, donc c'est relativement lent par rapport à la lumière. À la lumière, si vous voulez, c'est intéressant encore le rapprochement avec l'icône, c'est que l'icône, il y a quelque chose d'immédiat. L'œil, il est immédiat. Si vous voyez une étoile, vous la voyez, alors même si elle a arrêté de rayonner depuis 1 million d'années et que vous la voyez encore, parce qu'elle est à des millions d'années-lumière, mais quand vous voyez quelque chose, il y a une évidence pour le cerveau, une immédiateté. C'est 300 000 km/s. Vous voyez, le rapport est énorme, 300 mètres secondes pour le son et 300 000 km/s pour la lumière, ce qui fait qu'en fait, la lumière de la Lune, vous savez que c'est en 1 minute. La lumière que vous voyez de la Lune, il y a 1 minute qu'elle a été émise. Parce qu'on a, voilà, le calcul, je ne sais plus. Mais... Donc, en fait, et ce qui fait qu'aussi, du point de vue témoignage, eh bien, ce qu'on a entendu dire, ce que j'ai entendu, c'est difficile à transmettre. Parce que oui, tu l'as entendu, mais comme dit Thomas, moi je voudrais voir. Hein, moi je veux voir, parce que c'est pas. Tu as entendu ça, tu me le répètes, mais c'est pas certain. Quand tu le vois, je l'ai vu à la télé. Vu à la télé. J'ai pas vu ça sur les coups, j'ai vu à la télé. Bon, ça si c'est vu à la télé, c'est vrai. Mais j'ai entendu dire j'ai entendu. Ça fait appel à la foi. Ça fait appel à la foi. L'oreille fait immédiatement appel à la foi. Tu crois ou tu crois pas, mais tu crois parce que tu veux croire. Tu veux croire celui que tu es. Et combien de fois on a la référence aux brebis, au berger, à la brebis, parce que vous savez très bien, on l'a dit, ça s'est dit des milliers de fois que la brebis est aveugle quasiment, et qu'en fait elle reconnaît la voix de son berger. C'est vrai, c'est pas seulement quand c'est l'image du sauveur. Oui. La brebis, elle se repère, tu vois qu'elle est toujours, ils sont toujours, les agneaux, ils sont toujours ensemble, parce que sinon ils se perdent. S'ils n'entendent plus la voix du berger, ils sont morts. Donc voilà, encore une fois, mort, ben oui, l'oreille, c'est une question de vie ou de mort. Et si vous avez fait des promenades en montagne, vous savez très bien que dans la neige, c'est redoutable, parce que vous pouvez être à 50 mètres de votre partenaire, si vous ne l'entendez plus, et que vous ne le voyez pas en plus, vous perdez votre chemin. Donc le fait de rester en contact auditif, c'est vraiment la vie, quoi. C'est vraiment. Et puis alors il y a les questions de caractère. La musique, avant d'être musique, le son, il est quand même caractère. Il y a des sons joyeux, il y a des sons tristes, il y a des sons graves, il y a des sons longs, il y a des sons longs, des violons de l'automne. Donc il y a toute un imaginaire, on peut dire carrément autour du son. Alors, en fait, on peut se dire que si on défigure au plan liturgique ou au plan musical tout court, si on défigure le son, on défigure la création. Puisque il n'y a que l'homme qui est pas Dieu dit et l'homme est fait. Et que l'homme, c'est un peu différent, parce que l'homme, il prend la glaise, il souffle dans les narines, et il fait l'homme. Et alors, pour finir un peu avec cette question, on peut finir comme si on pouvait finir avec ce sujet-là, mais à propos du son et toutes ces acceptions, c'est que moi, je me souviens quand j'étais enfant et que je travaillais mon instrument, pour moi, c'était vraiment un refuge. Vraiment un refuge, parce que c'était un endroit, quand je travaillais, alors je chantais ou je jouais, on savait que je travaillais. Et donc, on me fichait la paix. Ce qui est quand même extraordinaire, ça, quand on nous fiche la paix.
Et c'est en fait, donc en fait, c'est un peu contradictoire parce qu'à la fois le son, c'est quelque chose qui me permet de me réfugier et en fait d'être tranquille, de me mettre dans ma bulle. Et ça, dans le RER, vous voyez que ça, des gens qui sont dans leur bulle de son. Donc l'isolement, on ne voit pas qu'il y a une maman enceinte, une femme enceinte qui a besoin d'une place. Le son peut me couper complètement de l'autre, si je ne le partage pas. Et ça, c'est quand même intéressant, cette notion du partage. Et en revanche, le son, il est peint, comme je disais tout à l'heure, il est imprégnation, il est communion. Quand on travaille, d'ailleurs, quand on travaille en chœur, il y a des moments, en une demi-heure, ça ne se fait pas, mais quand on travaille, je ne sais pas, 2 jours, on fait un petit stage, il y a des moments de plénitude, des moments. Le son en lui-même est porteur de ce cadeau immense d'entendre, de fusionner. Peut-être que le son, en fait, représente ce qu'est l'humanité. En fait, le son, c'est notre humanité. Et en fait, on communie à nous-mêmes à travers le son. On est un peu, on redevient l'homme créé au paradis. En fait, il y a une image paradisiaque de la musique quand même, quelque chose qui est de l'ordre du jardin, qui est l'ordre de... D'ailleurs, dans ce fameux jardin, il y a quand même, à un moment donné, il dit « Où es-tu ? Où es-tu » Attends, enfin, alors après, ça nous emmène vers la parole, c'est-à-dire le son qui est parole, qui est création de la part de Dieu, qui est recherche de l'homme, qui est « Où es-tu » Dieu vient nous chercher par le son, en fait. Il nous attend dans le Fils prodigue, mais quand même, il nous appelle, il nous dit Adam, où es-tu? Où es-tu? Donc, et qu'est-ce que répond Adam? Mais je me suis caché parce que j'ai eu peur. J'ai eu donc tout de suite cette question du dialogue. Et puis, on voit très immédiatement au début de la Genèse, donc il y a 2 sortes d'écoute. Hein. On écoute qui écoute-t-on? Qu'est-ce qu'on fait avec l'écoute? On écoute qui? Qui est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on choisit quand même? Et quand même, il y a Dieu qui parle, mais il y a quelqu'un d'autre qui parle tout de suite. C'est le serpent qui dit à la femme. Le serpent dit à la femme, et la femme répondit. Le problème n'est pas que le serpent parle, c'est que c'est qu'on répond. C'est en fait, dès qu'on engage un dialogue avec une source sonore, dès que ce dialogue, ça peut être un dialogue qui nous conduit à notre perte. Et vous savez très bien qu'il y a des sons qui sont très mauvais pour nous. Il y a des sons qui nous... Si on reste trop longtemps dans une ambiance comme ça, avec des sons qui pulsent des rythmes qui sont contraires à notre rythme cardiaque ou qui accélèrent notre rythme cardiaque, parce que on peut aussi parler de la question du rythme du son, qui est, nous avons un bruit, parce que comme vous savez très bien, pour les infirmiers, médecins et autres, savent bien que quand on ausculte le cœur, il y a un bruit, ça fait, d'ailleurs, quand on est dans ces fameuses anacoïdales, pardon, on entend le bruit cardiaque, le bruit du sang qui passe. Et en fait, le son, c'est le sang qui passe dans les veines. Et ce bruit de notre vie, du sang qui pulse dans nos veines, eh bien, ça peut être dérangé par des sources sonores qui sont nuisibles pour nous. On peut être tué par le son, on peut mourir de son. Mais et si on vient à l'Église pour se nourrir d'un autre son, d'un autre dialogue, c'est pour renouer le dialogue, avec le Créateur. Et si on lit, alors évidemment, principalement les psaumes, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on dit du son dans les psaumes, par exemple. Alors, c'est loin d'être que du son, c'est beaucoup plus que ça, c'est des cris. Hein. J'ai crié vers toi, de ma voix, j'ai crié vers le Seigneur, quand je crierai vers lui, de ma voix, ma supplication, je chanterai un psaume. Chanter n'est qu'une partie des choses. Dans la bouche des enfants, des nourrissons, tu as mis une louange. Chanter au Seigneur, chanter un psaume, annoncer la clameur des pauvres, annoncer à tous ta louange. La langue exulte, j'ai crié. En fait, avec les psaumes et les prophètes aussi, le Premier Testament n'est qu'un cri, en fait, n'est que son. Parce que la vision du Seigneur, Moïse, hein, oui, il l'a vu de dos, hein, quand même. Et puis Abraham, il a vu les 3 anges. C'était une figure, quoi.
Donc en fait, ce qui n'était pas en figure, c'est le son, c'est la parole du Seigneur. Ça, c'est pas une figure, c'est une réalité quand même. Et le son, la réalité du son est première en fait, est première et déterminante, puisque tout le Premier Testament et encore le Second Testament, c'est dans l'Évangile, on entend très souvent les pauvres, et encore l'Évangile qu'on a lu dimanche, quand le Père Laurent a lu l'Évangile et fait son commentaire, le rapport entre les lépreux et le Christ, c'est un rapport de son. Parce que vous savez, en plus, non seulement de son de la parole, mais en plus, ils étaient obligés d'avoir des clochettes, les lépreux, pour qu'on ne s'approche pas d'eux, qu'on les entende et qu'on s'éloigne d'eux. Donc, un son qui éloigne. C'est aussi ça, hein, quand même. Et le Christ brise le son qui éloigne. Le Christ brise le son, il les rencontre et ils osent venir au Christ et demander, crier, supplier de les délivrer de leur lèpre. Et celui qui va revenir, le dixième de l'humanité qui revient pour rendre grâce à Dieu, eh bien, il se prosterne devant lui et il le reconnaît comme Dieu. Je n'ai plus la parole, mais en tout cas, il s'exprime de manière à haute voix. C'est précisé à haute voix. À haute voix. Et c'est très souvent, on rencontre ça, des qualificatifs du son. Alors, le cri, ce n'est pas seulement le conseil de recherche et immobilière, c'est aussi quelque part le maxima de ce que l'être humain peut produire aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le cri, il y a un livre que je vous conseillerais à propos du son, qui n'a rien de liturgique officiellement, c'est Le violon intérieur de Dominique Openaud. Le violon intérieur, cette femme a dit des choses merveilleuses à propos du son. Et elle dit des choses, notamment que le son, on peut profiter, nos oreilles binaires, comme ça, droite-gauche, comme les yeux d'ailleurs, nous permettent de nous repérer, parce que vous savez très bien que l'oreille interne, c'est pas seulement pour entendre, mais c'est pour nous situer dans l'espace. Et que quand on a des problèmes d'oreille intérieure, c'est des problèmes d'équilibre, on perd l'équilibre. Et avec le regard aussi, on peut situer la distance. Quand on n'a plus qu'un œil, on situe plus difficilement la distance. Et Dominique Openaud dit que pour bien jouer, que pour bien chanter, pour bien entendre, eh bien, il faut être de face. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'en fait, les lépreux, ils sont face. La question d'être face à face avec Dieu, je t'ai cherché. En fait, le problème, c'est que Dieu, il ne nous trouve pas de face. On est un peu de travers, quoi. Et on ne peut pas entendre la voix du Seigneur quand on est de travers. C'est ça qu'on vient à l'église pour être face au sanctuaire. On peut pas être... on peut parler... Est-ce qu'on peut prier en étant de profil? Pourquoi pas? On peut prier d'une oreille 10. Mais quand on crie, il y a, enfin, le cri, c'est le son maximal qu'on fait. Quand on a mal, par exemple, quand on a mal, on peut hurler, hélas. On peut hurler, c'est-à-dire que là, c'est l'appel maximum, c'est la douleur maximum, c'est le son maximum. Peut-être qu'on n'a que le son. Moi, je me souviens avoir vu un oiseau à moitié tué par un chat. Ce qui sortait du bec, c'était pas un son justement, mais il hurlait dans le silence. C'est épouvantable. Il ne pouvait plus hurler. Et ce hurlement de l'homme qui cherche Dieu dans tout l'Ancien Testament, et ce hurlement de Dieu qui cherche l'homme dans la Genèse, où es-tu? C'est un drame épouvantable qui est résolu dans le liturgique. Et c'est pour ça que le chant liturgique, c'est loin d'être un beau chant, c'est loin d'être une jolie musique qu'on aime bien, c'est un cri qui est peut-être presque à voix basse ou à voix très... Mais en tout cas, c'est toujours une attention maximale, la situation, soyons attentifs, debout, soyons attentifs, en silence pour écouter de manière absolue, c'est-à-dire en fait capter tout. Parce que comme on sait, on parlait tout à l'heure de la question de rapport entre le son et la mémoire, c'est vrai que quand on dit, par exemple, il y a des paroles qui tuent et des paroles qui donnent la vie, et les paroles qui tuent, c'est dans la mémoire, c'est très difficile de laver quelque chose qui a été tué par la parole, qui a été blessé par une parole blessante. C'est une parole, ça n'est, j'allais dire, qu'une parole. Ah oui, mais elle m'a tué. J'ai tué quelqu'un avec ma parole. J'ai amenuisé la vie. Je peux amenuiser la vie de mon frère par juste du son.
Alors, c'est ce que dit le son aussi, c'est le sens du son. Mais c'est aussi la manière de le dire. Il y a des choses, c'est oui, c'est l'intention, c'est le type d'intonation. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Mais en fait, il y a une autre chose que je voudrais, puisqu'on parle de mémoire, c'est la question de mémoire et de corps. Et quelque chose d'assez important dont nous avait beaucoup parlé Odile Berger, Bienheureuse mémoire, qui avait beaucoup travaillé sur le travail d'Alfred Tomatis, parce qu'on parle donc, Denis Coppenot parle de la station debout, mais Tomatis dit quelque chose de plus intéressant, plus important peut-être, c'est la question du rapport entre la station debout et la proclamation et l'énergie du son, l'énergie de la parole. Quand on est, et on peut en faire l'expérience, et moi je vais vous faire l'expérience tout de suite avec vous, si je parle avec le menton trop relevé ou le menton baissé, et en revanche, si je me tiens vraiment droit et que ma voix, j'essaye de me tenir droit, et que mon larynx est en contact avec ma colonne vertébrale, vous entendez la différence quand même. C'est assez... Et pourtant, je ne fais aucun effort en plus. Je ne parle pas plus fort là que je parle ici. C'est la même chose, je parle avec la même intensité. Donc, si vous voulez, tout de suite, ça fait référence à l'homme, entendre, et pour parler de manière audible. Parce que comme disait Marc-André tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement d'entendre, il faut comprendre. Il faut comprendre. Et là, ça me mène au deuxième point, qui est la question de la parole. Et quand on parle de la parole, on parle du souffle. Du souffle. Et le souffle, c'est le souffle de vie du Seigneur. Mais comme instrumentiste avant, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup travaillé sur ces questions-là, sur les questions de l'expire et de l'inspire. Et alors, en fait, ce qui est premier dans l'être humain, c'est l'inspire, bien sûr. Le fœtus, pas le fœtus, l'enfant qui naît, la première chose qu'il prend, il prend une bouffée d'air, et puis la seconde, après, il se sert de l'expire pour agir, ce qui lui ouvre les poumons. Et quand on veut souffler dans un saxophone ou chanter, on commence par inspirer, mais par inspirer l'air du Seigneur, par inspirer l'Esprit Saint. Et dans les phrases que l'on dit à la liturgie, en particulier la psalmodie, parce que la liturgie est en fait truffée de psaumes, eh bien, on a des points-virgules, des virgules, des deux points, des points d'exclamation, des guillemets. On a toute une ponctuation qui, comme dans l'icône, et en fait, l'intervention, ces espaces, ces micro-espaces entre les paroles, eh bien, on commence en fait par le non-son, en fait, comme dans la Genèse. Dans la Genèse, on commence par l'Esprit du Seigneur qui plane sur les eaux, et quand on parle, on commence par l'Esprit du Seigneur qui plane sur les eaux. Ça ne fait pas de bruit, ça ne devrait pas en faire. On inspire, on se laisse inspirer. Et vous pouvez regarder dans ce qu'on appelle les traditions avec un petit t. Je parle du yoga, je parle de toutes les sciences humaines qui ont permis de travailler sur le corps. Tout le monde, tous les grands praticiens vous diront que l'air se prend par le nez. L'air se prend par le nez et on souffle par la bouche. Et donc, on ne fait pas de bruit en insufflant, et surtout, on ne force jamais sur son inspiration. Au plan liturgique, c'est très très important parce que c'est pas moi qui inspire, c'est le Seigneur qui m'inspire. Et c'est très intéressant en français, c'est pas dans toutes les langues. En français, inspirer, je dirais au plan mécanique de l'inspiration, inspirer, c'est prendre de l'air. Mais en fait, c'est être inspiré. C'est l'inspiration de l'artiste, c'est l'esprit, tous les synonymes de l'inspire, c'est quand même ce qui vient de l'extérieur. Ça n'est pas à moi. C'est l'air qui m'est donné par le Seigneur. Ça ne m'appartient pas. C'est vraiment liturgique. C'est-à-dire, je te donne ce qui vient de toi, nous te l'offrons. Ce qui vient de toi, nous te l'offrons. Et donc, le fait d'inspirer et de chanter, et c'est ce qu'on raconte à la liturgie. C'est exactement ça, ce qu'on fait en permanence. Et je pense que même quand on est dans le métro, dans la rame de RER, qui va être en grève demain, qui ne veut pas prendre, eh bien, on peut faire cet exercice-là. C'est-à-dire un exercice qui consiste à expirer. Voilà, on a tout dit quand on dit expirer. C'est-à-dire apprendre à mourir, on va dire. Puisqu'on a rendu il y en a un qui a rendu son dernier souffle. Je viens de perdre un jeune collègue au conservatoire. Bon, il a rendu son dernier souffle. Il a rendu. Ça veut dire qu'il ne lui appartenait pas, ce souffle.
c'est beau les expressions populaires, elles disent quand même des réalités qui sont fondamentales. Et il a rendu son dernier souffle. Et moi, j'apprends à mourir. À chaque expiration, j'apprends, c'est peut-être mon dernier souffle. Et puis non, le Seigneur me donne une inspiration. Mais je ne travaille pas sur l'inspire, je travaille sur l'expire. C'est-à-dire, je peux aller au bout de mon souffle. Je ne peux pas dire je dois, mais je peux aller, c'est-à-dire essayer d'expirer un peu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on expire un peu plus que naturellement? Qu'est-ce qu'on fait? On enlève du gaz carbonique. On dépollue nos poumons. C'est-à-dire que, en fait, l'expiration, c'est l'entreprise de dépollution. C'est une confession. C'est une confession des péchés, de tous les miasmes que j'ai. J'inspire un air presque pur. On va espérer. J'inspire en tout cas de l'oxygène. Je le consomme, il nourrit mes cellules, en particulier mon cerveau, et je le restitue sale. Je le restitue sale. Et plus je le restitue, plus je me purifie. Parce que plus on expire, ça pourrait être dit, enseigné, redit aux membres du cœur, c'est qu'il faut apprendre à expirer avant d'inspirer. Expirer longtemps, aussi longtemps que tu peux. Alors, il ne s'agit pas de forcer au-delà de la mesure, non, mais un peu plus que ce que tu fais normalement. Parce que, si vous voulez, le souffle, on parle du son, mais on ne peut pas parler du son sans parler du souffle. Le souffle, c'est la seule, je l'avais déjà dit, vous savez, d'ailleurs, vous savez ça sans moi, mais quand même, c'est important de se le redire, c'est que le souffle, c'est la seule fonction humaine qui est consciente et inconsciente. Et la commande du souffle, c'est le bulbe rachidien, c'est-à-dire entre tout ce qui est conscient et tout ce qui est inconscient. Il y a entre la moelle épinière et le cerveau. Et donc cet intermédiaire, vous savez ce qu'on appelle le coup du lapin, qu'on avait avant quand on avait en voiture et qu'on n'avait pas d'appui-tête, eh bien le coup du lapin, c'est qu'on est, ce qu'on fait pour les gens qui tuent un lapin comme ça, c'est qu'en fait on brise la commande de la respiration et on meurt d'asphyxie avec le coup du lapin. Et donc apprendre à expirer, c'est la base. Et dans les psaumes, les psaumes sont magnifiquement faits, puisque ça fonctionne comme on va dire deux poumons, toujours un verset, une narcisse, une thésis, une anacrouse, enfin en musique on parle comme ça, c'est-à-dire un élan et un retour. Tous les psaumes sont dits de cette manière-là, et c'est la raison pour laquelle on s'entraîne, on dit les psaumes de manière recto-tono, c'est pour au fond que notre souffle est sanctifié par la parole, est baptisé dans la parole, où la parole se baptise dans notre souffle. Il y a en tout cas une communion entre ce que je dis, le texte des psaumes que je dis, et mon souffle. Et en français, je dirais qu'on a particulièrement de la chance. On est gâté, pardon pour ceux qui sont d'autres langues natales, mais vous parlez français aussi bien que moi, voire mieux souvent. Et je pense qu'on a beaucoup de chance parce que le français est une langue transparente. Quand on parle en roumain, en italien, les langues latines en général, en anglais, en allemand, japonais, non, ils n'ont pas ce problème, ils sont comme nous, ils n'ont pas on a des accentuations obligatoires. Donc la musique, elle doit suivre la musique liturgique, et la musique en général, d'ailleurs j'ai prévu de vous faire entendre une musique non liturgique, elle suit une accentuation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la musique, quand on parle de son et de musique, il y a deux manières de donner de l'importance à quelque chose. C'est soit l'allonger, soit le renforcer. C'est-à-dire qu'un mot important, on va le faire plus long ou on va le faire plus fort. Et dans une langue qui a sa propre accentuation, par exemple, en italien, vous avez, par exemple, fragile, fragile. Fragile, bon, vous avez un accent sur fragile. Et puis plus le long, ou facile, c'est plus facile avec facile. Facile, facile, ça veut dire facile, c'est facile. Facile, vous avez l'accent sur la première. Et puis vous avez difficile, mais vous ne dites pas comme ça, vous dites difficile. Vous augmentez le mot et l'accent se décale jusqu'à l'antépénultième syllabe. Et donc,
Vous avez en italien, c'est pour ça qu'on dit que c'est une langue qui chante facilement. C'est pour ça que les compositeurs italiens, Verdi, Rossini, Donizetti, etc., ont fait des opéras magnifiques en développant le bel canto avec du vibrato, quelque chose qui valorisait la voix, parce qu'ils ont génie, les Italiens ont le génie de la voix qui chante avec des accents, avec. C'est pas pour rien que ça s'est développé en Italie. C'est une voix. En italien, on dit pour dire jouer de la musique, on dit sonare, sonner. On dit sonner. En français, on dit répéter, jouer, jouer. Bon, jouer en anglais, on dit jouer aussi. Play, to play, spielen en allemand. Mais en espagnol, j'aime bien, on dit ensayas, ensayas. Ça veut dire essayer. Probe, probe, non, probe en allemand aussi. On dit spielen aussi, probe. Si vous voulez, c'est intéressant parce que, comme le disait quelqu'un qui a été mon ami, qui est mort en 2003, Luciano Berio, il disait que chaque groupe linguistique avait développé son génie musical. C'est-à-dire que les Allemands, ils avaient plus donné dans les cuivres, les sons graves, l'orgue. Les Italiens, c'était beaucoup plus la flûte, le violon, les instruments aigus, parce que la langue était aiguë. Chaque peuple a un génie particulier au plan sonore et au plan capacité d'expression, parce que ça me parle plus, si je suis italien, ça me parle plus d'entendre un violon qu'on pas le violon. Mais enfin bon, c'est un petit peu caricatural. Mais disons que, grosso modo, et nous les Français, que pour revenir, je veux dire, en France, puisqu'on s'exprime en français, je parle en français en ce moment, en France, le français est une langue intéressante, c'est une langue qui s'adresse beaucoup plus à la raison, beaucoup plus récitative, je dirais, que aria. C'est une langue de déclamation, de joute oratoire, de rhétorique. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on n'a pas d'accent obligé. On peut parler comme ça pendant des heures sans mettre un seul accent, etc. Ce qui fait qu'au plan liturgique, on entend des aberrations extraordinaires d'un chant liturgique scandé en français. Alors bon, pourquoi pas, mais ça dénature totalement le sens de ce qu'on dit, puisque le français fonctionne sans accent, avec une seule constante, c'est une suite de longues et de brèves. C'est-à-dire le français fonctionne comme les autres langues latines. Dans toutes les langues, il y a des longues et des brèves, mais nous, on n'a que ça, que les longues et les brèves. C'est-à-dire que si je dis le poème, ce beau poème que j'aime beaucoup de Sully Prudhomme, si je le dis à la manière dont c'est phrasé dans certains chants liturgiques, le long desquels les grands vaisseaux que la houle incline en silence ne prennent pas garde au berceau que la main des femmes balance, mais viendra le jour des adieux, car il faut que les femmes pleurent et que les hommes curieux tentent les horizons qui leur, etc. Stop, hein. Alors on peut le dire aussi autrement. On peut le dire autrement. On peut dire en respectant les longues et les brèves. Puis après on verra ce que Fauré en a fait en musique. Le long des quais, les grands vaisseaux, que la houle incline en silence, ne prennent pas garde au berceau, que la main des femmes balance. Vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de chose plus forte. Je suis vraiment sur du long et du bref, de la consonne et de la voyelle plus ou moins longue. Mais viendra le jour des adieux, car il faut que les femmes pleurent et que les hommes curieux tentent les horizons qui leurrent. Et ce jour-là, les grands vaisseaux, fuyant le port qui diminue, sentent leur masse retenue par l'âme des lointains berceaux. Il y a de quoi pleurer hein, quand on... C'est magnifique. C'est magnifique. Et alors là, vous voyez, moi je vais vous faire entendre, je vais vous faire entendre quelqu'un qui a compris la langue française. C'est pas un compositeur de musique liturgique, c'est un compositeur qui s'appelle Gabriel Fauré, qui a écrit de nombreuses ce qu'on appelle des mélodies. Il a écrit des mélodies, c'est-à-dire des poèmes mis en musique. Des poèmes mis en musique, voilà. Et je vais vous faire entendre ce que ça donne musicalement. En vaisseau que la houle incline en silence. Et écoutez le rythme du piano.
taka tiki tiki tuku tiki tiki tanti tan tan tanti tanti tan. Donc vous voyez, longue, des adieux, il faut pleure. Et en fait, on voit que le sens est inclus dans le son. Désolé, mon appareil n'est pas très bien. Je n'entends pas. Donc, le piano. Barcarolle. Barque. Il s'agit de bateau. Les lointains berceaux, les lointains berceaux. Par l'âme, ils sentent leur masse retenue par l'âme des lointains berceaux. C'est liturgique, ça, non? Enfin, c'est pas liturgique, c'est sacré. C'est sacré. Sacré. Comme disait Maxime, la musique, quand je lui avais dit que, vous savez ça, je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Je dis, moi, je suis de la musique profane. Mais ça n'existe pas. La musique, c'est liturgique ou non liturgique, mais c'est sacré. C'est sacré, ça. Il y a quelque chose qui se raconte de l'âme humaine dans un poème comme ça. Et là, on voit un compositeur qui n'écrit pas une musique sur un texte. Il écrit la musique du texte, dans le rythme du texte, avec les longues du texte. Il respecte le texte, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la parole. C'est le texte qui est important. La musique, elle est sublime, mais elle est très simple quand même. Le long duquel les grands vaisseaux. Vous faites ça. Non, mais, moi, je voulais vous trouver cet enregistrement, et sur Spotify, j'ai mis 5 minutes, parce que c'était tout des trucs au violon, au violoncelle, au saxophone, je ne sais pas quoi. Je m'en fiche, parce que moi, je le joue aussi, j'adore cette musique-là. Ouais. Mais ce qui compte, c'est le texte, c'est ce que ça raconte. Mais ce que ça raconte, c'est pas seulement une belle musique sur ce que ça raconte, c'est que l'énergie de la parole, dans la langue elle-même, eh bien, elle se manifeste dans le son, dans son propre son, quoi. Je ne sais pas si j'arrive à l'exprimer correctement. C'est que le son, la longueur des sons, les femmes pleurent, ben oui, le mot pleure, l'âme des lointains berceaux, je sais pas, la masse, je sais pas, dans chaque mot, chaque mot comporte l'énergie de son. Les langues, elles sont pas, c'est pas Babylone, on comprend, les langues, elles ont leur, et ça, dans toute langue, je parle pas, j'essaie d'apprendre un peu le roumain, mais dans toutes les langues, il y a une énergie qui est comprise dans la diction de cette langue-là. Et par exemple, faites l'expérience de lire Victor Hugo à voix, dans votre tête comme ça, ou de le lire à voix haute, ben c'est tout à fait autre chose. Victor Hugo, ça ne devrait jamais se lire, ça ne peut pas se lire autrement qu'à voix haute. Quelque chose qui est en fait, le son unifie l'intellect et le cœur. Et ça, avant la musique liturgique, parce qu'il y a eu un avant la musique liturgique quand même, il y a eu un avant la musique liturgique. Dieu, il est Dieu avant la musique liturgique quand même, et puis l'homme, il est l'homme avant la musique liturgique. Donc ça, c'est pas tout la musique liturgique, c'est quand même, la musique liturgique récupère quelque chose qui est essentiel, mais qui est bien au-delà de la musique liturgique, qui est bien plus important que la musique liturgique, qui est toute l'énergie qu'on reçoit dans ce bain d'énergie qui nous vivifie, qui nous sanctifie, parce qu'effectivement, le texte qu'on lit, les psaumes, c'est les psaumes, parce que c'est la parole de Dieu, mais en même temps, elle ne prend ça, vous savez, c'est sur Goemio, je ne sais pas quoi, vous faites la recette, vous les mettez dans n'importe quel sens,
ça ne fait pas la recette. Vous avez mis exactement ce qu'il fallait comme farine, comme sucre, comme œufs, vous mettez tout ça en pagaille, vous mettez ça au four, c'est n'importe quoi. Mais il faut le mettre dans un certain ordre, il faut qu'il y ait une musicalité de la recette, il y a un ordre, il y a un savoir, il y a une mise en forme. Il y a une mise en forme, et cette mise en forme, c'est la musique. La musique, elle met en forme l'énergie de la parole, elle lui donne vie, elle révèle sa vie. Elle révèle la vie. La musique, le son révèle, fait apparaître la vie, comme on l'a entendu dans ce beau poème, et juste un poème de Philippe Prudhomme. À nous tous, membres du peuple royal, parce qu'en fait, il se trouve que parfois, tous, chœurs, prêtres, diacres, laïcs, tous, on est du peuple royal, on est tous dans la nef. Et à un moment donné, il y en a un qui est béni pour faire ça, qui a été ordonné pour faire ça, qui se met là. Et puis l'autre qui se met là, ça rend service. Mais c'est un service, c'est une organisation liturgique, c'est un service qui n'est pas lié à ma personne, qui n'est pas lié à... qui est lié à la possibilité, des fonctions comme ça, mais on est basiquement tous, donc je m'adresse à nous tous qui sommes membres du peuple royal, où quand on répond Amen, il faut que le Amen soit convaincu, que le chef de chœur n'empêche pas de répondre Amen tout de suite, qu'on ne redonne pas le ton entre l'ekphonèse presbytérale et de la prière et le oui du peuple. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais tu veux faire ça, tu veux manger des œufs brouillés ou une omelette? On répond tout de suite. Je ne sais pas, dans la vie de tous les jours, on répond. Quand quelqu'un répond, on dit réponds-moi. Mais Dieu est tout le temps en train de me dire réponds-moi. Mais réponds-moi. On dit ça pendant la semaine sainte. Réponds-moi. Comment c'est ce chant? Que t'ai-je fait? Que t'ai-je fait? Réponds-moi, ô peuple, réponds-moi. Mais Dieu nous dit ça dans la liturgie en permanence. Mais réponds-moi, je te parle. Il a parlé, il a créé, il a dit, il a fait. Tout s'est dit, ça fait. Et moi, je ne réponds pas. Moi, je suis dans mon coin et je dis mon chapelet. C'est tout le problème de la musique, c'est ça, c'est le côté intérieur-extérieur. Et peut-être que des gens comme Saint-Macaire, grand-père du désert, grand-père du désert, ils nous aident parce que eux, c'est pas le fait d'aller chercher le silence dans le désert qui fait qu'ils se privaient du son. C'est pour mieux entendre le son. C'est pour entendre, comme Beethoven dans sa surdité totale, entendre le vrai son des anges, entendre le vrai. Là, c'est vrai que le temps passe. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas envie de partir. Hein. Pas du tout. Et puis, bon, il y a beaucoup de... Enfin, bon, je dis, ce chant auquel je pense à l'instant, au peuple, réponds-moi, réponds, que t'ai-je fait, réponds-moi. Et en fait, on vient à la liturgie juste pour ça. Il y a une seule parole importante dans l'année liturgique, c'est ce chant-là qui dit au peuple, que t'ai-je... Je n'avais pas pensé à ça. Que t'ai-je fait, réponds-moi, réponds-moi. Et on vient, et on essaye de répondre, on essaye. C'est une tentative, on essaye. Moi, j'aime bien le mot espagnol pour jouer de la musique, ensayar, essayer. On essaye, on chante, on met le mieux possible, avec le plus beau son, le plus beau. C'est pas anecdotique. Le son de ma voix, moi, je peux vous dire, ça peut vous sembler étrange. Je n'ai pas une voix extraordinaire, je le sais très bien, mais je n'osais pas, je ne chantais pas. J'avais fait partie de chorale quand j'étais enfant. Et en fait, grâce au chant liturgique, grâce au chant dans le cœur, petit à petit, j'ai osé chanter un peu, mais c'est horrible de chanter quand on n'aime pas chanter. Pourquoi? Parce que je suis tout nu. Quand je chante, je suis tout nu. Et on ne veut pas être tout nu devant le Seigneur. On est en fait, quelque part, les enfants d'Adam qui ont peur de notre nudité. On a peur de cette nudité qui révèle la voix. Ah oui, je suis comme ça. Ma voix me révèle tel que je suis. Et je peux aller chez le coiffeur, je peux changer plein de... Il n'y a pas de beaux habits, il n'y a rien pour le chant. Ma voix, c'est ma voix, je ne peux rien faire d'autre. Et on voit très bien des voix évoluer parmi les élèves qu'on a, ou parmi même dans le peuple royal, à force de participer aux offices, on voit des gens des personnes qui, vraiment la voix, c'est vrai qu'on ne devient pas Maria Callas du jour au lendemain, et puis c'est pas ce qu'on cherche non plus, mais que la voix porte, que la voix... Mais ça va avec ensemble, parce que tout ça, ça va avec notre foi, qui est une foi de l'incarnation. En fait, tout ce dont j'ai parlé, je n'ai parlé que du corps, en fait. Il n'y a que le corps. C'est moi en tant que corps. Et c'est mon corps qui met
en lien, par son expression, eh bien, la pensée, la prière, et c'est la raison pour laquelle, dans le chœur, on ne devrait pas chanter tout le temps, ni à la même vitesse, ni avec les mêmes inflexions, parce que le rôle, le service, il n'est pas toujours le même. Soit il s'agit de dire quelque chose qui est surtout pour la raison, soit, alors ça, bon, il y a par exemple, quand on parle d'un saint, quand il y a, je sais pas, on lit, l'exemple typique, c'est le synaxaire. On lit le synaxaire, on a besoin de comprendre. On peut prier le saint, mais on a besoin d'entendre la vie. En revanche, quand on chante les béatitudes, on a besoin d'entendre les béatitudes, c'est l'évangile. Mais on devrait les connaître par cœur. Enfin, il y a des chants comme ça qu'on connaît par cœur, qui sont beaucoup plus des chants, ou le chérubicon, c'est l'exemple type, c'est le chérubicon, le chant des chérubins. C'est un chant dans lequel, en fait, on chante pour rentrer dedans. On ne chante pas pour le chanter. Tout le monde le connaît par cœur. On dit, écoutez, aujourd'hui, on ne chante pas le chérubicon. On ne va pas le chanter. Vous connaissez ça? Vous avez entendu le chérubicon? Ça va. On ne va pas le chanter aujourd'hui parce qu'on le connaît. On va le chanter parce que, en fait, on le chante pour rentrer, c'est pas la profondeur, pour vibrer à l'oreille des anges, quoi, pour devenir comme le prêtre qui vient pendant la grande entrée, qui dit « Bénis est l'entrée de tes saints anges, bénis est l'entrée de tes saints », la phrase m'échappe dans du contexte, mais en fait, on s'associe au chant des anges, et pour ça, on n'a pas besoin de comprendre, on a compris avant. Ça s'adresse au cœur, ça s'adresse à la vibration, ça s'adresse à l'immersion, puisqu'on sort de la théophanie et qu'on bénit encore les maisons maintenant. La musique est une eau, et l'eau de la théophanie, c'est l'eau primordiale, c'est l'eau, c'est pas une esthétique, c'est pas joli, ça n'a rien de joli. Le chant liturgique n'a rien de joli. La musique n'a rien de joli, en fait. Ça n'a rien de joli, pardon de dire ça, mais c'est beau, ça peut être beau, mais c'est pas un truc que j'aime ou j'aime pas. Ça me fait du bien, ça me fait pas du bien. C'est ça. L'Église n'est pas un temple, l'Église est un hôpital. On est là pour on est là pour de la musicothérapie, pour se baigner, pour s'imprégner, pour vivre grâce au son qui naît de la parole de Dieu. Je suis désolé, pardonnez-moi, hein, c'est un peu trop long et trop. Merci. Je ne sais pas. Super ce que tu fais. Oui, merci. Vous êtes encourageant. Bravo. C'est que le début, tu vas nous en faire. Et une question, tu viens de parler de l'eau. Est-ce que l'eau est un bon conducteur du son? Alors, l'eau est conducteur du son, mais pas très bon. Non, l'eau n'est pas très bon. Alors justement, c'est très intéressant. Merci Père pour la question. Parce que ça permet de reparler de Tomatis. Et justement, et ça c'est très très intéressant, l'eau. Parce que justement, on est dans un liquide amniotique. Et ce liquide amniotique, évidemment, on entend tout, j'ai oublié de le dire, filtré par l'eau. Notre oreille, et Tomatis, justement, ça a été beaucoup le travail de Tomatis, des personnes qui souffraient de névrose, de je ne sais pas quoi. Quand c'était possible, que la mère vivait toujours, il faisait des enregistrements de la voix de la mère, chanter ou parler, qui faisait entendre au patient. Voilà, alors c'est une thérapie, je ne sais pas, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, c'est vrai que notre première mémoire auditive est à travers l'eau. Mais ce n'est pas un conducteur extraordinaire. Mais peut-être que ça filtre tout ce qui est consonance, tout ce qui est consonne, tout ce qui est voyelle, tout ce qui est sens, et pour ne retenir que la musique, que le musical, qu'une certaine vibration. En fait. Je dis ça parce que par rapport à ce que tu as dit, je me demandais si la fête de la théophanie, c'était une indication pour le sens de cette fête, en fait. La propagation du son par l'eau dans le monde. Mais je pense que, je sais pas, là je réponds avec mes petits moyens, c'est que en fait, c'est plutôt l'eau est plutôt une figure de la musique. L'eau comme figure de la musique, ou la musique comme figure de l'eau plutôt. C'est-à-dire qu'en fait, c'est justement, l'eau, c'est quand on a parlé du son qui détruit, comme du son qui construit, mais on sait très bien que l'eau, c'est les inondations, enfin bon, on n'a pas besoin de faire... C'est l'eau, on ne s'en protège pas non plus. L'eau, on ne se protège pas de l'eau.
le lien entre son, parole, voix, chant, souffle et rhétorique, et aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, en français, par exemple, on connaît presque plus cet art qu'on a pu entendre avec la grande comédienne dont on a des enregistrements. Comment elle s'appelle, cette grande comédienne? Sarah Bernard. Alors, c'est très caricatural, ça nous paraît très caricatural. Mais moi, j'ai assisté dans des pays comme l'Espagne, par exemple, à des remises de prix, de résultats. C'est un peu cette allure-là, c'est-à-dire qu'on proclamation des résultats, Et c'était dit sans micro, je me souviens, c'était dit de manière très solennelle. On ne dit pas. Notre culture française contemporaine a beaucoup abîmé notre rapport à la voix liée au son, au sonore, à l'articulation, au solennel, voilà. Aujourd'hui, on se dit les choses au téléphone, on s'envoie un SMS, mais ça c'est partout dans le monde entier. Mais en fait, on a lissé tout l'aspect. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'intervention? J'ai un problème. J'avais pensé que tu allais nous parler des chérubins, justement. Mais j'avais l'impression que quand on chante dans la liturgie, on est comme les anges. Et j'ai un problème, c'est que tu nous as parlé du corps. Et les anges, c'est les incorporels. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est vrai que. Mais nous sommes incarnés, mais on entend juste. Parce que la musique, elle est par nature incorporelle. C'est un médium incorporel. Donc, c'est un médium. C'est justement pour ça que la musique nous met en lien avec l'ineffable, avec ce qui ne se dit pas, avec l'invisible. J'ai un très bon ami qui s'appelle Olivier Latry, qui est professeur d'art au Conservatoire, qui est l'organiste de Notre-Dame, le principal organiste de Notre-Dame, qui est au chômage provisoirement, et qui a écrit un très beau livre, dans un entretien, et il dit, en exergue d'un chapitre, il dit tout musicien est croyant, mais il ne le sait pas toujours. Parce qu'il est en contact à travers la musique, il est en contact avec l'invisible. Avec la musique, pourtant l'orgue, si c'est concret l'orgue, les orgues, c'est un gros bateau quand même. Eh bien, elle manifeste, la musique émise par un corps de chair et d'os, elle est quand même, de toute façon, elle est incorporelle. Même si elle existe au plan de la vibration, puisqu'on dit que ça se propage, que ce sont des ondes, etc., mais c'est pas visible. C'est le monde invisible qui est manifesté c'est vrai que c'est un oubli, c'est central. Merci beaucoup, Eric, de me rappeler à la base de c'est incorporel. Question. Oui, pardon, Catherine. J'ai expérimenté un jour un concert il y a longtemps. C'était une musique, je ne sais plus laquelle, mais c'était contemporain, quand même assez contemporain. Et à un moment, la dernière note, j'ai l'impression vraiment, la sensation, elle continuait toujours, mais elle n'était plus perceptible pour nos oreilles, mais comme si le son ne s'arrêtait pas en fait, qu'il continue à un niveau où nous on n'a plus accès. C'est cette limite entre son et silence, en fait. On voit tous. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le seul instrument qu'on utilise à l'église, c'est quoi? La voix. Non. La cloche. Non. La cloche. La cloche. Ah oui. C'est un instrument. Oui, la voix est un instrument. Mais en dehors de la voix humaine, la cloche, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on sonne la cloche et qu'en fait, c'est vrai que la fin de la vibration, il y a une vibration. Dans les pays qu'on dit tradition orthodoxe, on sonne la cimandre, parce que les musulmans ont interdit de sonner de la cloche, mais c'est par défaut qu'on sonne la cimandre, parce que c'est pas beau la cimandre quand même. Franchement, ce coup de marteau sur du bois, pour moi, je n'aime pas. Les cloches, j'ai vu dans les monastères en Russie des belles cloches, il y a des cloches partout quand même, mais justement, Hector Berlioz a dit ça, de certains instruments de musique. Hector Berlioz a dit, il parlait du saxophone, il disait que certains instruments, la beauté du son était comme la cloche, le son de la cloche, alors que
en fin de résonance, alors qu'on ne sait plus si elle vibre encore. C'est une espèce de pianissimo où ton oreille est guidée par le son, parce que tu sais que tu l'entends, et ça devient tellement doux, qu'à un moment donné, tu ne sais plus quand il s'est arrêté. Il y a une indication en termes de musique électronique, c'est très intéressant, c'est un rond barré qui indique du zéro d'intensité au début du son. C'est-à-dire qu'en fait, on commence, et aujourd'hui, il y a des pièces, quand tu parles de musique contemporaine, qui en fait, disons, influencées par les musiques électroniques, où on a juste un potentiomètre. C'est-à-dire que tu passes effectivement du 0 à 0,00001, 00, et tu as une progression absolue entre le 0 et un son. Et c'est très très beau. Enfin, je veux dire que c'est quelque chose qui est dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire du 0 jusqu'au son et du son jusqu'à où là tu finis par entendre le son que ton oreille produit. Et vous savez que l'oreille produit des sons. Par exemple, est-ce qu'on peut arriver à chanter ensemble, si on va arriver à chanter un demi-ton tous les deux, si on peut arriver à le tenir? Je ne sais pas si ça marche. On peut essayer de tenir une note un peu mezzo forte. Vas-y, encore. Fort. Ferme la bouche. Vous entendez qu'il y a une vibration qui n'est ni sa voix, ni ma voix. Ça s'appelle un différentiel. C'est-à-dire, c'est ça qui blesse l'oreille, c'est que quand c'est des différentiels qui sont inharmoniques, comme j'essaye de le faire, mais avec un instrument, c'est plus facile. Avec une flûte, c'est très facile. Vous savez ce qui joue plus faux qu'une flûte? Non? Deux flûtes. Aucun flûtiste ne m'écoute, donc il n'y a pas de problème. Bon. Et donc, si vous voulez, en fait, ce qui se passe, c'est que votre oreille, elle est mathématique. Votre cerveau est mathématique. Il entend un son, mais on va dire qu'il est à 442, que c'est un son c'est un La. Ce n'était pas un La quand il a chanté, mais mettons que ce soit à 442, et que moi je chante le même La, mais un peu bas, à 438 par exemple. Donc il y a 4 différences, 4 Hertz, 4 Hertz de différence. Eh bien, mon oreille, votre oreille, va entendre un son qui va faire très grave, bien sûr, qui fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, une vibration comme ça, qui n'existe pas. Ni Odile ni moi produisons cette note-là, mais mon oreille calcule qu'il y a une différence entre les deux, et elle entend un son qui est virtuel. Donc le virtuel n'est pas qu'avec l'ordinateur. Le virtuel, il est dans le son. Le son produit du virtuel. Bon, on sort un peu. Mais si vous voulez, bon, ça a un intérêt que parce que c'est vrai. Enfin, on se rend compte qu'on touche l'anthropos, quand on touche au son, on touche à moi, on touche à vous, on touche à toi. Moi, je suis son. Je ne suis que son, je suis que vibration, je suis que pulsation. L'être humain n'est que rythme. C'est pour ça que c'est très difficile de venir à la liturgie une fois tous les 6 ans. Il faut beaucoup d'efforts. Mais si tu viens 2 fois, une fois par semaine, une fois par mois, on va dire minimum, tu as une périodicité, tu t'installes dans une périodicité qui ne te demande plus aucun effort. Ton cœur, qu'est-ce que font les cardiologues quand quelqu'un a un problème? C'est qu'ils essayent de remettre le cœur en phase et de le remettre en marche. Et puis quand c'est reparti, ça fonctionne tout seul. Il y a un élan, on s'inscrit dans un élan rythmique. Et cet élan, on sait très bien, voilà, se brosser les dents tous les jours, enfin, le rythme quotidien, la nuit, le jour, l'être humain est foncièrement rythmique. Dieu créa le soir, le matin, Dieu vit que cela était bon. Le soir, le matin. Il nous inscrit, avant de nous créer, le soir, le matin. Le soir, le matin. Cloc, cloc. Il nous met déjà dans un tempo. Il nous met dans un métronome. Laure, il allait dormir. Et on va aller dormir, Père, pardon. Parce que... Oh, voilà, il se lève. C'est le soleil qui se lève.
Bon, c'est inépuisable. Hein. C'est inépuisable. Merci, Père. Non, mais tu peux en faire 2-3 autres, comme ça va être bien. Tu avais dit 5 heures. C'était qu'un début. Ah ouais, on a le temps. Il reste 4. Démarrage. Alors, il y a beaucoup de rapports avec Et tu es d'accord pour continuer? Parce que je pense que J'ai tu as commencé là, c'est un peu le début d'une cycle. une série Netflix. Arrête, viens dire. Bon. Ah bon, même moi qui n'entends pas beaucoup, j'ai quand même compris. Hein. Moi de débutant. Merci. Merci. C'est pour ça qu'il faut. On a besoin dans l'église, on a besoin de ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, on a je dirais presque, on a la maison clé en main. On a la voiture clé en main, donc le moteur, bon, il y a un moteur, ça roule, ça démarre, tac, tu arrives, ça s'ouvre même sans la clé, et puis vous démarrez, et puis même, en fait, c'est encore mieux, tu consommes maintenant, tu payeras dans 2 ans. C'est pas la peine de payer, le tronc est là, mais si tu l'as pas vu, c'est pas grave, tu consommes quand même, et puis, et ça marche, l'église marche, ça marche, quoi. Il y a un prêtre, voilà, ça tourne. Je viens pas, je fais pas. Et en fait, c'est vrai que on a quelque chose qui est clé, qui est quand même le patrimoine patristique, liturgique, il est du clé en main, mais à se réapproprier. Il faut se réapproprier le patrimoine. C'est une question. Ils ont entendu, tout le monde a entendu la voix du Père dire celui-ci est mon fils, En qui je me en qui je me reconnais. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu une voix. Pas tout le monde, Ils ont d'ailleurs. entendu un Certains ténor, croyaient que ils ont c'était entendu le une basse, tonnerre. ils ont entendu, Ouais. ils ont compris simplement parce que On en sait un peu plus. À la transfiguration, on sait que c'est Pierre, Jacques et Jean. ouais, On sait que c'est eux qui ont rapporté ça. Eux ont entendu le Père, Pierre, Jacques et Jean. À la théophanie. En tout cas, si Dieu pouvait avoir ce qui est intéressant, c'est que autant l'Esprit du Seigneur plane sur les eaux avant la création, autant au moment où l'Esprit est donné à l'être humain, c'est-à-dire aux apôtres à la Pentecôte, là, c'est un grand tonnerre. C'est une manifestation sonore avec du feu et du bruit. Quoi. Il y a du feu et du son. Pas du feu et du sang, mais du feu et du C'est la son. même chose au Sinaï. Dans le Nouveau Testament, il y a un phénomène sonore qui se produit. Oui, mais c'est un peu inversé dans l'Ancien Testament. C'est un peu inversé parce qu'il croit que l'Esprit du Seigneur, pardon, bénis-moi. Au revoir, Laure. Non, pardonne-moi. Non, c'est un peu à l'inverse. C'est-à-dire que c'est un grand bruit. Il pense que l'Esprit du Seigneur est dans le grand bruit. Ben, rien du tout. Et finalement, en fin de compte, l'Esprit du Seigneur, il est dans la brise légère. Ah, ça, c'est dans C'est Élie, ça, c'est Oui, avec oui. Élie. Non, moi, je parlais sur Au Sinaï. le moment de la. Au Sinaï. Moïse. Moïse, ça fait beaucoup de bruit là. Oui, Oui, la Élie, c'est autre chose. oui mais là, un autre rapport au son. Mais en tout cas, c'est toujours un rapport au son. Toujours un rapport au son. Le tremblement de terre. Et tu parlais de l'oiseau qui plane dans le silence. Mais c'est très bien ça. Quand on plane en parachute, Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Oui, on plane pas en parachute. non, on plane pas. On plane On pas. entend le bruit. Ah non, C'est pas. Et Il y a un quand, son. quand on entend un planeur, un vrai planeur, ça fait du bruit parce qu'il y a de l'air. Oui. Mais là, il plane sur les eaux. Alors sur, c'est pas au-dessus. Est-ce que il y a des traductions différentes? Il y a au-dessus des eaux, sur les eaux. C'est en fait, c'est-à-dire qu'il y a les eaux sont, vous savez, l'eau, c'est totalement quand il n'y a pas de pente ou de vent, les eaux, c'est totalement, ça bouge pas, hein, ça bouge pas. Et l'esprit du Seigneur est là. Et en fait, il y a aucune, c'est la non-manifestation, enfin, l'écrivain de la Genèse a dû peiner un peu pour décrire ça. Je crois que Bernard a raison, on entend Oui. les gens qui entendent quand l'oiseau glisse sur le vent. Là, on entend
Mais quand il plante presque immobile, là, je crois que c'est vraiment pas de son. Ah non, il n'y a pas de son. Il y a vraiment comme ça, Planer, c'est-à-dire planer, il n'y a pas de son parce qu'il utilise, parce que justement, il utilise parce que l'oiseau utilise l'effet de l'air. Donc en fait, il n'y a pas de résistance, il n'offre aucune résistance à il n'y a l'air. pas de frottement, il n'y a pas de frottement d'air à ce moment-là. Contrairement au planeur. Oui, de temps en temps, il suffit qu'il fasse un truc comme ça. Et top, on entend. Je crois que l'exercice qu'on retrouve à la théophanie, c'est qu'en fait, l'esprit, il est comme un oiseau immobile, en fait, suspendu en quelque sorte. Mais il descend. À la théophanie, il descend. Il descend. Non, À la théophanie. non, je ne sais pas si c'est exactement ça. Je crois qu'il n'y a pas de mouvement. Il a vu descendre, reposer. Ah oui. Ah oui. Il n'y a pas de mouvement. C'est le repos de l'esprit sur le Fils qui est sans mouvement. Donc effectivement sans son, comme Dalila d'ailleurs.